les amis, bienvenue sur une base aérienne militaire à Orléans sur ces 150 hectares. C'est un nouvel épisode, c'est exceptionnel, nous allons voler en A400M. A pour Airbus, M pour militaire, c'est le plus gros avion cargo transport de l'armée. Il va plus loin que ses précédents, il peut charger beaucoup plus. C'est un monstre d'acier et d'électronique. Avion de transport militaire à la fois stratégique et tactique. L'A400M est à la pointe de la technologie. Il est conçu pour transporter jusqu'à 37 tonnes maximum ou 116 passagers et réaliser l'ensemble des missions liées au transport, notamment les liaisons inter- et intra-théâtre, les posées d'assaut sur terrain sommaire, le sable, la glace, la terre, l'herbe. Équipé de 4 turbopropulseurs, chacun de 11 000 chevaux. Là, on va dans une salle de briefing avant le vol où ils vérifient leur passage, l'ordre, la météo et je sais pas, on va voir. Bonjour à tous, les objectifs du coup pour le vol sera la répétition du défilé, notamment tout ce qui est gestion de timing et respect de l'OPO qui calque la cinématique qu'on aura le jour J sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Dorian, je te laisse nous faire un petit point sur la météo. 31 6RZ, vous voyez qu'au-dessus d'Orléans, on est dans une zone festonnée avec la box Delta qui nous donne des plafonds 6000-8000. Ça devrait vous laisser une certaine plage de marge de vitesse qui vous permettront de tenir vos positions dans l'attente et en sortie d'attente. Ah, ça s'ouvre. Enfin. Après avoir regardé peut-être 200 vidéos depuis des jours, on y est. Même là, non. En gros, de toute façon, j'ai déjà fait ce genre de vol. Les gens ils s'arrêtent. Une fois le trépied, il était par là, le trépied, pour avoir le cadre. Donc après, il faut juste me dire pour régler la longueur, mais en gros, on imagine un cercle comme ça, qui tangente les deux zones. Ce que ça va, c'est que ce soit une fois derrière et une fois sur le côté. Le harnais, ça sera tendu à cet endroit-là parce qu'on ne pourra pas se permettre de bien sûr. laisser J'obéis. J'ai hâte. C'est un grand jour pour moi. Ça, c'est un sacré vlog. Qu'est-ce que tu ressens? Oh, je suis impressionné. Puis ils sont tellement sympas, il y a tellement une fibre. C'est tellement beau l'engagement. C'est ça force, j'aime pas trop l'expression ça force le respect, mais elle est appropriée. Tu es humble à côté de ces gars, tu deviens humble à côté de ces machines. Puis c'est la fierté française. Tant de recherche pour trouver ça à la fin, ça fait plaisir. Là on va installer toutes les GoPros pour se préparer pour le vol. On est censé être prêt dans 9 minutes. Après 15 minutes après les 9 minutes, on se dirige sur le taxiway et après on vole. Le but c'est que ce soit un peu portable.
Inconfortable? Ouais. Ah ok. Bah là je suis au max alors. Je l'ai bien mis alors. On peut pas aller sur le côté, c'est ça? On peut pas aller là. Non, ça c'est. En fait c'est hyper dangereux, vous verrez. Guillaume, lui c'est la première fois aussi qu'il ouvre. D'accord. Donc qui sera sur rampe, les turbulences De rentre dedans. tendance à appeler les gens. Ah ouais. Donc ça c'est vraiment. Ah ouais, là c'est bien serré, c'est bien. En fait, il y a deux visières. Il y a soit celle-là qui est blanche, soit celle de l'autre côté qui est noire. Il faudra voir laquelle est préférable pour la vision. La 400M est là, les moteurs vont être mis en route. C'est parti, on embarque. On n'a pas la rampe ouverte. Allez, fais-le derrière. Je le fais derrière, ouais. Ça va bien, impressionné, c'est millimétré, réglé, bien organisé, ils ont des protocoles vraiment, ils les connaissent par cœur, c'est musculaire. Ils ont quelques tâches, ils les connaissent par cœur, ils peuvent les échanger, ils sont respectueux, ils s'écoutent énormément. Donc on a essayé d'être des bons petits soldats civils, on n'a pas fait les malins, on était là pour observer, pour apprendre, pour éponger et pour prendre des images et pour partager avec vous ça. Je retrouve à peine ma salive, mais quel plaisir, quelle chance. J'ai enregistré chaque seconde qui se sont passées sur cette rampe. Beaucoup de chance, beaucoup de bonheur. Bonjour messieurs. Extraordinaire. On est dans le cockpit, mais... Alors les zones en rouge c'est des zones qu'on a pas le droit de survoler. Les zones en orange c'est là où il y avait des avions qui attendaient. Et après on s'est tous rejoints sur l'axe de défilé. Donc on a tout ça qui est matérialisé on va dire. On peut pas trop se tromper. Ce qu'on nous demande en tant qu'avion de transport tactique c'est d'arriver sur un objectif. Donc soit un largage de matériel, de personnel à la seconde près en fait. Ouais. Même pour les poser c'est pareil, il faut qu'on arrive à la seconde près. Donc ça on retrouve un peu ce qu'on fait tous les jours. 50, 40, 30, 20.
Alors nous voici dans l'endroit le plus important, la soute, la cellule, le cœur de ce cargo. Il faut savoir que là il est en configuration 54 places, mais en mode transport de troupes, on peut en rajouter et passer en mode 116 personnes. Donc c'est beaucoup de place. Il faut imaginer que ça fait 17,7 mètres de longueur pour 4 mètres de large et pour presque 4 mètres de hauteur. On peut mettre un moyen tank, un Charles Leclerc ne passe pas dedans. On peut pas rajouter à la place, on peut mettre un gros hélicoptère, on peut rajouter des jeeps, on peut même rajouter un moyen camion à canon. Si jamais ça passe pas, ici la rampe elle peut être baissée. Il y a des freins hydrauliques, des barres hydrauliques qu'on abaisse, donc on pose le cul de l'avion pour pouvoir avoir le bon angle d'attaque. Je voulais vous montrer ces pièces là. Il faut savoir qu'ici il y a des rails ou des accroches qui sont aux normes de l'OTAN. Comme ça, si on a des palettes, tout le monde peut passer les marchandises et s'entraider. Pendant qu'on est là, je vais vous montrer le déflecteur. Il s'ouvre et ça retient un peu d'air. Du coup, quand les parachutistes sortent, ils se font pas happer par l'air. Ils ont un peu de résistance, sont un peu protégés. Donc on peut larguer une centaine de parachutistes par là. Et ça sert à quoi les petits ronds? C'est là où l'air est freiné, c'est là où l'air passe un peu et qu'elle est ralentie. D'ailleurs, petite anecdote, dans un Mission Impossible, c'est ici que Tom Cruise, ils ont retiré les ronds et ils s'accrochent ici quand l'avion décolle. On voit 2 des 4 moteurs. Chaque moteur propose 11 000 chevaux. Ça s'appelle les TP400, ces moteurs. On met 24 mois à les assembler. Chaque moteur a 10 000 pièces. Vous imaginez le nombre de références qu'il faut. Pourquoi cette position haute des moteurs et des ailes? C'est quand on atterrit sur des graviers, du sable, de l'herbe. C'est pour éviter d'abîmer les turbopropulseurs à hélice. Je te parle de l'hélice. Diamètre 5 mètres. Chaque pale fait 2 mètres. Une partie est faite en carbone, tressé pour garder la résistance et la souplesse. Et il y a une partie qui est faite en titane, imprimante 3D. Avant de vous parler des roues, j'aimerais juste faire un petit kiff. Je suis sous un A400M, en train de toucher les roues. Je sais pas ce que je fais là, c'est juste exceptionnel. Je voulais juste vous dire, chaque roue est montée sur des jambes, ça s'appelle comme ça, hyper résistante et hyper souple, chacune indépendante de l'une de l'autre, comme sur un 4x4, pour pouvoir atterrir facilement sur le sable, sur l'herbe, sur les graviers. Bon, on a fait l'extérieur, maintenant on est dans le cockpit. Je tenais à vous dire quelque chose sur cet avion. Quand il est chargé de 30 tonnes, il est capable de faire 4500 km et à vide un peu plus de 8000. Les moteurs TP400 de l'A400M sont capables de faire voler l'avion à une altitude de 12 000 mètres, ce qui est équivalent à 40 000 pieds. Bon Julien, c'est quoi la perche là qui est juste devant nous? La perche, écoute, c'est pour ravitailler en vol l'essence. Donc si tu veux faire des longs trajets, tu as un cargo essence qui vient t'apporter de l'essence et tu prends tout par la perche. On a la chance d'avoir le commandant Guillaume qui est aux commandes d'un A400M. Ça fait combien d'années que tu es ici? Et ben du coup, c'est ma 3e année sur A400M et avant ça, donc j'ai eu l'opportunité de voler sur C160 Transal. D'accord, combien de temps? 7 ans sur la base aérienne d'Evreux. L'A400M, alors en termes d'envergure, on est sur quelque chose de sensiblement similaire. Par contre, on a une masse au décollage qui peut être jusqu'à 3 fois plus élevée que celle du Transal. Pour une petite anecdote, un moteur d'A400, c'est la même puissance que les 2 moteurs du Transal. Pour faire voler cet avion, il faut 2 pilotes et puis un loadmaster, donc un responsable de la soute et du chargement de l'avion. En pratique, vu les temps de vol qu'on est susceptible de faire en mission, on est souvent 3 pilotes et au niveau de la soute, on a entre 2 et 3 loadmasters. De manière plus générale, c'est tout un écosystème qu'il faut pour faire voler cet avion. On a les mécaniciens, on a les contrôleurs, on va avoir les équipes de sécurité incendie qui sont là pour si jamais il se passait quelque chose, les équipes médicales, c'est toutes ces personnes-là qui travaillent autour de la 400M pour lui permettre de réaliser ses missions. Parfait, merci commandant. Sujet très d'actualité, le Covid-19. L'A400M a joué un rôle majeur entre l'Île-de-France et l'Est de la France pour faire
des transferts vers le sud-ouest en mode sanitaire avec des civières et du personnel soignant. La 400M est capable de se protéger et d'agir en milieu hostile. Il l'a déjà fait en Afrique et au Moyen-Orient. Saviez-vous qu'un avion de chasse en général ça a entre 40 et 60 leurres. L'heure c'est ces sortes de flammes qui anti-missiles, et la 400M ça monte jusqu'à 700 leurres qui sont fabriquées en France dans le sud-ouest. Je pense que c'est le meilleur moment de finir cette vidéo. J'en ai mais plein les yeux, les poumons remplis quand cette ouverture, cette rampe s'ouvre. Il y a le vent, l'avion, derrière nous on avait un KC 130J, c'est un ravitailleur. Il y avait ces 2 réservoirs en dessous. J'en ai pris mais en souvenir. Je pense pas que j'ai la chance de revivre ça, mais je l'ai fait, je l'ai partagé. Je remercie l'armée de l'air française, le CIRPA Air qui a organisé ça. J'espère que les images vous ont plu et peut-être un petit espoir pour qu'il y ait d'autres missions. On a d'autres idées, il faut que j'arrive à les convaincre, il faut que cet épisode leur plaise. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager, à me donner vos impressions pour qu'on s'améliore, qu'on continue, qu'on progresse. Je vous remercie, je vous invite à mettre un pouce bleu, à mettre des commentaires, à partager au maximum. À la prochaine, ciao ciao.